On a tous connu ça, ce sentiment que la guérison, c'est un peu comme un long voyage, mais sans carte. Alors aujourd'hui, on va justement explorer ce chemin ensemble. On va le faire en 3 actes et on va servir des mantras un peu comme des phares, vous savez, pour nous guider dans les moments plus sombres. Ah, la fameuse question. Comment on fait pour tourner la page? C'est vraiment la question qui nous taraude tous quand on se sent coincé, bloqué par le passé. Comment on avance, quand une partie de nous reste comme enchaînée à ce qui s'est passé? Allez, on va explorer quelques pistes pour y répondre. Et tout au long de ce parcours, on va voir comment de simples affirmations, des petites phrases en fait, mais qui sont incroyablement puissantes, peuvent devenir de vrais outils. Des outils pour d'un côté déconstruire la douleur et de l'autre rebâtir une paix intérieure solide qui dure. Alors on commence. Premier acte, la libération. Et on va pas se mentir, c'est sûrement l'étape la plus ardue, la plus difficile, mais elle est absolument essentielle. C'est ici qu'on apprend à lâcher prise. Vous savez, après des moments difficiles, c'est comme si on portait un sac à dos invisible, rempli de poids qui ne sont même pas à nous. La culpabilité, la honte, ce que les autres attendent de nous. Et la toute première étape de cette libération, c'est de commencer par identifier ce qu'il y a dans ce sac, de regarder ces fardeaux en face. Ce mantra, c'est bien plus qu'une simple phrase, c'est une véritable déclaration d'indépendance sur le plan énergétique. C'est un acte de visualisation puissant. Imaginez, on visualise un fil invisible qui nous relie à ce poids et hop, on le coupe. On rend à chacun ce qui lui appartient, sa part de responsabilité, et en faisant ça, on récupère notre propre espace, notre oxygène. Alors là, on aborde un sujet souvent très, très mal compris, le pardon. Attention, pardonner, ça ne veut absolument pas dire excuser l'inexcusable ou absoudre des comportements qui sont inacceptables. Non. En fait, c'est un acte égoïste, mais dans le sens le plus noble qui soit. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. En gros, pardonner, c'est se donner à soi-même la clé de sa propre prison émotionnelle. C'est reprendre le pouvoir. C'est décider, une bonne fois pour toutes, que le passé n'a plus le droit de dicter notre présent. Bon, maintenant qu'on a fait de la place, qu'on a libéré de l'espace, il est temps de passer au deuxième acte, la reconstruction. Imaginez un terrain vague. Il faut maintenant rebâtir. Et on va le faire sur des fondations saines, en commençant par le plus important, l'estime de soi. Quand on sort d'une période où on a été dévalorisé, la toute première brique à poser sur ces nouvelles fondations, c'est de se reconnecter à sa propre valeur, sa valeur intrinsèque, une valeur qui ne dépend de rien ni de personne, ni de ce qu'on fait, ni de ce que les autres pensent. C'est quelque chose qui est là, en nous, depuis toujours. Et cette affirmation-là, c'est vraiment la pierre angulaire, la fondation de tout. C'est la reconnaissance d'un droit fondamental, le droit d'être traité avec amour, avec respect, avec douceur. Et ça commence par qui? Par soi-même, avant tout le monde. C'est terrible, mais quand on a été manipulé ou que nos sentiments ont été niés, le doute s'installe. C'est insidieux. On en vient à se demander si ce qu'on ressent est réel, si nos perceptions sont justes. Du coup, une étape cruciale de la reconstruction, c'est de réapprendre à faire confiance à sa petite voix intérieure, à sa boussole. Et ce mantra est là pour nous le rappeler. Parce que l'intuition, ce n'est pas de la magie ou une fantaisie, non, c'est une forme d'intelligence incroyablement fine. Alors, la considérer de nouveau comme un guide fiable, c'est tout simplement reprendre les commandes de sa propre vie, de sa propre trajectoire. La reconstruction, ce n'est pas que dans la tête, ça passe aussi par des gestes très concrets. Et l'un des plus importants, c'est de poser des limites saines. Dire non, ce n'est pas déclarer la guerre, au contraire. Chaque non que l'on dit à l'extérieur, c'est un grand oui qu'on se dit à soi-même. C'est un acte d'amour-propre. On définit son périmètre, son espace sacré, et on choisit qui a le droit d'y entrer. Et ça, c'est une compétence qui se travaille un peu chaque jour. Et nous voilà arrivés au 3e et dernier acte, la renaissance. C'est un moment magnifique. C'est le moment où enfin on peut se tourner vers l'avenir. Et cette fois, ce n'est plus avec de l'anxiété ou de la peur, mais avec toute la force et la sagesse qu'on a gagnée en chemin. Ça, c'est la résilience à l'état pur. C'est l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Les épreuves, oui, elles laissent des cicatrices, c'est certain, mais elles ont aussi forgé quelque chose en nous, en caractère plus fort. Ce mantra permet de transformer la perception de la douleur. Ce n'est plus juste une blessure, c'est devenu une source de puissance. Et là, le changement de posture est total, c'est radical. On cesse d'être la victime qui subit les événements et on devient l'auteur, l'architecte de sa propre vie. La page est blanche, vraiment, et c'est nous et personne d'autre qui tenons le stylo pour écrire le prochain chapitre. Et pour finir, voilà un mantra qui résume et intègre tout le voyage.
À ce stade, ce n'est plus un effort conscient, ça devient un état d'être. La confiance, elle est là, aussi naturelle que de respirer. On inspire la confiance et à chaque expiration, on laisse partir les dernières petites peutes qui pouvaient rester. Et on termine là-dessus, avec cette question ouverte. Parce qu'après s'être libéré, après avoir reconstruit, vient le temps de la création. La page est bel et bien tournée. Le chemin est libre. L'avenir, ce n'est plus quelque chose qu'on subit, une fatalité. C'est une histoire qui reste à écrire. Entièrement.